Là, on est sur un match, mesdames et messieurs. Pour beaucoup, c'est le Aram Bowl de la demi-finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, hein. On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça parce que je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, bref. En tout cas, demi-finale, aller Atlético de Madrid, Arsenal. Pour préparer cette rencontre, la petite preview, j'ai avec moi François de la chaîne Atlético, Atléti Francia. Pardon, ça sera dans la description. Comment tu vas, François, mon frérot? Eh ben écoute, ça va, ça va, ça va. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir parler avec un autre éternel second de ces previews. Voilà, tu l'as dit toi-même, le Harem Ball. C'est juste que les gens sont pas habitués à nous voir gagner, donc ça les surprend toujours de nous voir là. Non, mais Et ravi de vas-y, vas-y. pouvoir en parler avec toi. Bah, trop cool, trop cool de t'avoir. Petit tweet que j'ai vu passer. Alors, des montages comme ça, il y en a eu 1 milliard de Arambol, machin. Regarde-moi ça avec des montages d'Arteta en terreau, de Simeone en terreau. Bon, tu- J'ai envie de dire bienvenue au club. ben, c'est ça en fait. Et alors, d'entrée de jeu comme ça, je vais te demander rapidement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, des gens qui disent que l'Atleti, ça c'est pas joué, c'est que Arambol et tout, machin. Bah, en fait c'est ce qui est assez paradoxal avec l'Atlético, c'est Ouais, que je pense que c'est des gens qui regardent les matchs de l'Atlético à partir des quarts, demi-finales de Ligue des Champions, ouais, qui regardent une fois contre le Barça, une fois contre le Real tous les ans, ouais, et c'est tout. ouais, Et on est d'accord. la vérité, c'est qu'en fait, le jeu de Simeone, c'est un jeu qui est hyper adaptatif. Contre les très très gros qui jouent beaucoup au ballon, on joue effectivement fermé parce que c'est Mm, comme ça qu'on les bat. ouais, Et pour les autres, on joue beaucoup plus ouvert. Là, il suffit de regarder le match d'hier, 3-2 contre Bilbao. ouais. La première mi-temps était un peu dure, mais la deuxième, on s'est pas ennuyé, quoi. Donc c'est faux d'imaginer un Atlético terroriste, même si ça joue physique, mais bon, après, ça reste un sport de contact. Magnifique. Je voulais vraiment démarrer par ça parce que, évidemment, moi, bon, je suis très peu l'Atlético, mais ceux qui suivent un peu le football savent que l'Atlético, c'est plus. En tout cas, enfin, je vais dire plus, j'espère que je vais pas mal le prendre, mais c'est beaucoup moins stéréotypé de on met le bus, machin, et on joue pas au foot. Les gars, faut évoluer. Euh, Quand même, Arsenal avait rencontré l'Atlético l'année dernière dans la phase de Ligue. Enfin, l'année dernière, vous avez compris, cette saison, mais l'année dernière, où on avait gagné donc 4-0. C'est un autre match. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il y a eu ce 4-0 là, ça va être une partie de plaisir. C'est deux équipes qui sont aussi qui ont évolué. Arsenal, équipe complètement différente par rapport à cette période aussi. Et puis, j'aime bien le rappeler, on avait battu le PSG l'année dernière en phase de Ligue. Voilà. On sait tous qui a gagné la Ligue des Champions derrière. Donc on va certainement pas penser à ça en se disant que ça va être une partie de plaisir. Quand même, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Atlético pour deux choses. Déjà, bah, est-ce que tu peux revenir peut-être sur cette défaite en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Si tu peux nous en parler rapidement. Et selon toi, est-ce que ça a pu jouer ou est-ce que ça peut jouer sur le mental de l'équipe par rapport à la Ligue des Champions? Bah déjà, il faut dire que l'Atlético, par rapport à la Liga et par rapport à la Copa et à la Ligue des Champions, c'est clairement concentré sur les coupes. Il y avait une volonté, la Liga a complètement été mise de côté, Ok. donc il restait plus que la Copa, plus la Ligue des Champions. La Copa, il restait la finale. Euh, Mon point de vue à moi, c'est qu'il a manqué d'envie, il a manqué d'intensité dans ce match-là. La Sociedad a beaucoup trop géré cette rencontre. Ouais. Et l'Atlético l'a payé cash, hein, parce qu'à chaque fois, il a fallu revenir au score, recoller, etc. Et ça a demandé un effort physique et mental énorme. Hmm. Et je pense que c'est à double tranchant, dans le sens où ils se sont préparés à des matchs durs en Ligue des Champions avec une désillusion comme ça. Ouais. Et d'un autre côté, c'est aussi ça qui peut mettre un coup d'arrêt à une forme, etc. Voilà. Hier, il y a eu un match compliqué contre Bilbao en Liga et ils ont bien réagi. Donc j'ai espoir que ça veuille dire que l'Atlético va savoir montrer des choses mentalement face au Arsenal, qu'on sait être une équipe dure à jouer, où c'est pas Hmm, facile hmm. de développer son jeu. Donc voilà, c'est une désillusion et je pense que les cadres de l'effectif, dès l'après-match, ont commencé à s'en servir pour se remobiliser pour Arsenal. Justement, tu as commencé à l'évoquer un petit peu, la transition elle est toute trouvée. Il y a cette défaite en finale et il y a cette manière de rebondir face à l'Athletic Bilbao où là quand même tu as senti un peu un sursaut d'orgueil. J'ai l'impression que c'est un peu à l'image de nous où on perd en Carabao, ensuite on a vraiment une petite traversée du désert et hier on arrive peut-être à rebondir légèrement contre Newcastle. Est-ce que tu dirais que les deux équipes peut-être c'est assez différent, bien sûr, mais sont dans un état où on est en train d'essayer de rebondir. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que pour Arsenal, effectivement, il y a une petite perte de vitesse en ce moment, mais après, vous continuez à gagner, contrairement à l'Atlético qui est sur une série de défaites en championnat qui est absolument folle. Et Ah, hier, franchement, non, hein.
Excuse-moi, je te Bah, coupe. Arsenal, bah, frérot, après la Carabao, après, à part le Sporting où on finit par l'emporter, mais c'était dur, hein. ouais, non, mais je pense que on est sur une fin de saison un peu sur les Ouais, rotules qui est un ouais, peu c'est ça. compliqué à assumer. Grave. Mais pour l'Atlético, ouais, hier contre Bilbao, c'était une compo qui ressemblait plus à un 11 titulaire. Ouais. Ou par exemple contre Elche en milieu de semaine, là ça a beaucoup fait tourner quasiment tous les joueurs. Mm. Première mi-temps, on sentait que c'était un peu dur à démarrer, etc. Et deuxième mi-temps, là, ils ont mis la gomme, ils ont appris à jouer plus rapidement, à voilà, proposer des choses. Ouais. Et on a senti la différence. Voilà, on a senti que l'Atlético était capable d'aller chercher ses victoires, d'aller chercher ses points, d'aller chercher ses buts. Donc c'était intéressant de voir ça et rassurant de le voir la veille d'une demi-finale. Et en Ouais. plus avec Kobe qui est de retour dans les buts. Ok, magnifique. Ça, on va pouvoir en parler aussi dans le 11 probable comme d'habitude. Je vais te lancer sur un petit peu sur la double confrontation contre le FC Barcelone. Avant ça, mesdames et messieurs, comme d'habitude, un peu plus de 50% qui regardent les vidéos qui sont toujours pas abonnés. Donc, on n'hésite pas à cliquer, à s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Un like, un commentaire, on aime. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette double confrontation contre le FC Barcelone? C'est un peu la dernière image qu'on a en tête, je pense, pour ceux qui ne regardent pas l'Atlético tous les week-ends en Europe avec ce 2-0, 1-2 dans un match fou. Ouais. Comment tu l'as vécu toi en tant que supporter? Bah, évidemment, en allant au Barça, on s'est dit ça va être très compliqué, très très compliqué. Et au final, l'Atlético a sorti un match taille patron dans le style de jeu qu'il fallait contre le Barça, à savoir les prendre à leur jeu, les faire déjouer. Et ça a été magnifiquement réussi. Et le problème, c'est que 2-0, c'est une avance un peu piégeuse, Mm, parce que c'est pas assez pour être parfaitement rassuré, et mm, c'est trop pour pouvoir aborder le match en tant que favori, mm, en tant que non favori. mm, mm. Et Atlético Barça, là, oui, effectivement, je pense que n'importe quel coach est arrivé avec beaucoup, beaucoup de stress sur ce match-là. Et le 2-0 très rapide, l'anglais qui fait ses erreurs, ça nous a mis dedans. Belle réaction de Lookman. Ouais, Et ça nous a un peu libéré, je pense, ce but de Lookman. Et la deuxième mi-temps s'est passée de manière beaucoup plus fleuve. Le Barça n'avait pas le banc pour ouais, continuer. Et nous, ça nous a sauvés et on a réussi à mettre la petite vitesse supérieure voilà, pour obtenir le rouge, etc. En fait, c'est parti sur un match pas du tout contrôlé. On a terminé sur quelque chose de vachement plus serein, même s'il y a eu des occasions, etc. Mais ça faisait beaucoup plus jeu égal. Et au final, voilà, très stressant au début, quasiment démoralisé à la mi-temps. Et ensuite, il y a ce petit boost et qui fait que voilà, on y a cru et je pense qu'on peut être fier de la double confrontation au total. ouais. Troisième fois qu'on les élimine en Ligue des Champions, avec 2016 et 2014. Ouais, franchement, vous pouvez largement être fier. Justement, je profite parce que tu l'as énoncé aussi. En fait, tu me fais des passes D. Tu me parlais Ah bah, d'un petit peu de Lookman. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur Lookman. Déjà parce que très bon joueur. Aussi parce que beaucoup de la fanbase, je pense à Rafsou, qui je fais un bisou, le voulait chez nous, Lookman. Comment ça se passe, Lookman, chez vous? Est-ce qu'il a vraiment apporté quelque chose? C'est des questions, je fais exprès, hein. Est-ce qu'il a vraiment apporté quelque chose d'intéressant? Et surtout, il y a eu une petite alerte, on ne savait pas trop il serait disponible pour ce match ou pas. Tu as l'air de me dire qu'il va plutôt être disponible. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, s'il te plaît? ouais, carrément. Bah, effectivement, par rapport à Arsenal, je pense qu'il vous aurait fait du bien sur l'aile gauche. Euh, Moi, je faisais partie des plus critiques sur Ok, l'arrivée de Lookman, parce que je pense qu'en fait, il apportait des solutions là où on n'en avait pas forcément besoin, je trouvais. ok. Et le fait est que si, le fait est que si, il apporte des solutions, voilà, c'est vraiment un excellent dribbleur. Il nous apporte une percussion qu'on n'avait plus depuis que Carrasco est parti. Même si Samuel Lino, pour ceux qui s'en rappellent, avait fait des bonnes choses. Mais voilà, on n'avait plus ça depuis Carrasco, et il apporte une liberté, quelque chose de créatif et de décisif aussi, parce qu'au final, il plante beaucoup, il fait beaucoup de passes décisives importantes, et il est là dans les grands matchs, un peu comme Julian Alvarez. Donc ça fait plaisir de pouvoir compter sur lui, et a priori, il sera de retour contre Arsenal. Je ne sais pas en tant que titulaire, j'espère. Mais voilà, il n'a pas joué hier, c'était pour le préserver, etc., même pas dans le groupe. Et l'objectif, c'est qu'il soit là le prochain coup. Ouais. Mais ouais, Lookman, joueur clé maintenant. Joueur clé maintenant. Que ça soit en transition, que ça soit en possession, il arrive à trouver des espaces et des zones qu'on ne trouvait pas avant. Moi, j'étais plutôt content en voyant qu'il n'avait pas joué, bien sûr. Donc là, je le suis un peu moins là, depuis que tu me dis ça. Lookman, joueur clé, autre joueur clé, forcément, obligé d'en parler, c'est Julian Alvarez. Pareil, parce que beaucoup le veulent chez nous.
dont moi, je vais être très honnête, dont moi. Je vais pas te demander qu'est-ce qu'il apporte parce que ce serait quand même abusé comme question. Moi, c'est plutôt sur son contrat, moi. C'est plus sur ça que j'ai des petites questions. Si je peux me permettre, hein, bien sûr. L'année prochaine, il est où, Alvarez? Bah, l'année prochaine, il est en contrat jusqu'en 2030 hein, à l'Atlético. Il a une clause à 250 millions d'euros ou 400 millions, je sais plus, enfin un truc immense. Donc pour aller le chercher, va falloir demander des sous, beaucoup de sous. Ouais, Et je pense qu'on va pas s'y tromper parce qu'on l'a payé 75 millions plus 15 millions de bonus, donc 90 millions en tout. ouais. C'est un très très gros transfert, hein, même pour l'Atlético qui commence à être un club riche. Voilà, c'est quand même un gros investissement. Il nous satisfait, nous, hein, sportivement. Ouais, Donc a priori, on n'a aucune raison de s'en séparer. Euh, Alors, comment donc, t'expliques qu'il y ait autant de rumeurs de il va aller au Barça, il va aller là-bas? D'où ça vient tout ça? Bah, en fait, je pense qu'il y a deux choses qui se croisent, qui se mélangent, une sorte de feu croisé, où la presse espagnole est globalement, voire quasiment exclusivement pro-barcelonaise ou Ouais, pro-madridista. ouais, Et ça fait qu'il y a une ambiance autour des autres clubs. Voilà, Villarreal, par exemple, ouais. quand ils ont un très très bon joueur. Pau Torres, il avait été beaucoup pressenti au Barça. Il part finalement en Première Ligue. Mais en fait, c'est le même genre de choses. C'est dès qu'un joueur est, entre guillemets, trop bon pour son club, selon les journaux, Ouais, ouais, ouais. automatiquement, il y a des rumeurs de départ vers les deux gros. Et D'accord. aussi, il y a ce fait que Barcelone fait tout son possible en fait pour. Ils font ça chaque année en fait. Il y a une sorte de cirque médiatique sur les joueurs qui veulent. C'est pareil avec Ouais, Bastoni. Ils mettent le paquet en termes de fuite, de sources internes au club, etc. d'accord. pour forcer un peu la décision du joueur en disant putain, ils veulent vraiment de moi, etc. Hmm. Et là, par exemple, il y a encore un truc comme quoi la famille d'Alvarez est en train de chercher une maison à Barcelone. C'est Chiringuito, ça vaut pas grand-chose, quoi. Ouais, ok. Mais voilà, c'est plutôt ça. Et bizarrement, effectivement, Arsenal se dit intéressé, mais il y a moins de rumeurs directes Ouais, venant d'Arsenal. Et je trouve que ça démontre quelque chose, quoi. C'est évident que tous les clubs de la planète sont intéressés par ouais, Alvarez. bien sûr. Après, qui peut le payer? Qui peut se permettre d'aligner les sous que l'Atlético demande? Ça, c'est une autre question. Ok, très bien, ça marche. C'est un peu le jeu médiatique, on connaît, hein, c'est comme ça un peu partout. Tu t'envoies des fausses pistes à gauche, à droite pour avoir une telle réponse de tel camp, de machin, de truc, alors qu'en réalité, il se passe peut-être vraiment pas grand-chose. Ouais, Classique. on a la même chose avec Griezmann, on a la même chose avec Ouais, Joao Félix, on a la même chose avant avec d'autres joueurs. Agüero, quand il était très bon, c'était le même cirque. Enfin, ouais. ça a toujours été ça au final. C'est constant. Ok, ça marche. Bon, classique, calmons nos ardeurs, amis Gunners. Du côté d'Arsenal, moi, je vais juste rapidement parler de Bukayo Saka qui a fait un retour tout doucement, tout tranquille là sur le dernier match. Je pense qu'il va revenir, et en tout cas, il avait l'air d'être plutôt en forme. Je pense qu'il va bien revenir et qu'il sera titulaire, moi, contre vous. Donc, je mets ma petite pièce. C'est un peu mon instant Factor X, tu vois. J'aime bien mettre une petite pièce comme ça. Je mets une petite pièce sur Saka. Et, euh, et j'en profite, transition toute trouvée, pour vous parler de mon 11 probable. Donc évidemment avec Saka titulaire, je pense. Mais si on le fait dans l'ordre, on a donc Raya dans les buts, ça c'est la classique. Je mets Mosquera devant Ben White, parce que Ben White c'est trop compliqué. Merci pour le service rendu. Mais c'est ciao. Gabriel Saliba, parce que c'est indéboulonnable. Je mets une capi à gauche qui a fait une très bonne deuxième partie de. Enfin, une très bonne deuxième mi-temps, hein, contre Newcastle. Milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Odegaard, pour moi, ça bouge pas. Même si on a un Rice qui est vraiment sur les rotules, j'imagine mal le coach faire différemment. Et devant, donc Saka à droite, je l'ai dit tout à l'heure. Je reconduis Eze à gauche, même s'il a eu cette petite alerte contre Newcastle. Je pense que justement, il est sorti en prévision, en mode je vais pas prendre trop de risques. J'ai mis mon but, je sors et je serai dispo pour l'Atlético. Et devant Gyökeres, parce que de toute façon, Kai Havertz est sorti sur blessure. Et là, pour le coup, ça a l'air d'être quand même un peu plus sérieux. Est-ce que tu peux nous présenter le 11 probable de l'Atlético, selon toi, bien sûr, mon frérot François? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comme il s'affiche sous vos yeux, Zebaï, Oblak est de retour. Ça faisait plusieurs semaines que c'était Mousso qui était titulaire, qui a fait d'ailleurs des très bons matchs contre le Barça qui avait satisfait. Mais Oblak, là, est revenu contre Bilbao, contre Elche encore avant, et il a repris ses habitudes, sa place complètement de titulaire. Hmm. Et je trouve que malgré les bonnes performances de Mousso, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Atlético. Ouais, Voilà, donc Ruggeri Molina sur les latéraux. Ruggeri, en fait, c'est notre seul vrai latéral gauche. Anchko est encore blessé, il sera probablement pas là, donc c'était le seul qui pouvait le remplacer, ce sera Ruggeri. Et Molina à droite, ça c'est dû au fait que Barrios, Pablo Barrios, la petite pépite de l'Atlético, s'est blessé hier soir.
et il sera probablement absent contre Arsenal. Et ce qui fait que Llorente, qui d'habitude maintenant joue arrière droit, va devoir jouer au milieu de terrain. Hmm. Donc Molina arrière droit. Voilà, c'est un peu notre petite faiblesse, donc il faudra voir dans le duel contre Eze comment ça se passe. Il avait réussi à s'en sortir contre Ashford, il faudra voir si voilà, l'Angleterre lui va bien. En double centraux, le Normand Poubil, c'est Poubil qui revient aussi de blessure, mais qui est impérial, qui est clairement impérial, c'est la révélation de l'Atlético de notre côté. Le Normand, il a fait un plutôt des bons déplacements contre le Barça, bonne réception du Barça. Donc a priori, voilà, c'est pas le joueur assurance tout risque, mais on est content de l'avoir. Ouais. Le double pivot Coquet-Llorente, ça c'est peut-être notre milieu titulaire en fait de cette saison avec les blessures de Barrios. C'est un double pivot solide qui sait jouer au foot, qui sait se projeter beaucoup, presser. Simeone et Lookman sur les ailes, ça aussi, pareil, c'est comment dire, c'est un peu les classiques de la saison. Depuis que Lookman est arrivé, tous les gros matchs, il est lié gauche. Je pense qu'il sera de retour pour être titulaire. Je pense que c'est l'objectif. Et ce sera un gros facteur différenciant. Donc, contre un Mosquera qui a plutôt l'habitude de jouer central, qu'on a vu pas mal en Liga avant d'arriver à Hmm, Arsenal, hmm, hmm. voilà, ce sera peut-être sa chance. Et Simeone à droite qui est un peu dedans en ce moment. Voilà, on connaît ses qualités, hein, c'est athlétique, c'est beaucoup de profondeur, c'est du jeu très très direct. Faudra voir s'il arrive à développer ça, effectivement, parce qu'Hincapié, ça va être un bon client. Ouais. Et ouais, non, mais clairement, Hincapié, moi, m'impressionne beaucoup. C'est très très fort, Nketiah. Et, ouais, ouais. Et Alvarez, Griezmann en attaque, ça c'est quasiment sûr. Là, Alvarez a été mis au repos hier soir. C'est Sorloth qui a joué tout le match. Et Griezmann qui est dans une sorte de moment enchanté un peu, où voilà, même si la Copa n'a pas été au niveau, il arrive à faire ses stats, etc. 34 ans, c'est les derniers matchs de Ligue des Champions de sa carrière. Ouais. Voilà, il est là pour être titulaire, il est là pour montrer ce qu'il sait faire Il fasse un petit dans baroud cette d'honneur, quoi. compétition reine. Exactement, la Ouais. route d'honneur dans la compétition reine. Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoute, mon frérot, on va se finir avec un petit prono quand même, parce que c'est toujours sympa. Mesdames et messieurs, et n'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire, bien sûr. Pas beaucoup d'affrontements entre nos clubs, quand même. Mine de rien, j'ai regardé tout à l'heure un peu le graphique camembert. Vous avez l'habitude, une victoire d'Atlético, une victoire d'Arsenal, un match nul, dont le fameux match, le dernier 4-0 dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois, toi, en physionomie, en buteur qu'est-ce qui, pour toi, peut faire la différence Voilà, je te laisse commencer, mon frérot. Moi, je pense que tu vois, on s'est effectivement joué en Europa League en 2018. La fois où on était allé au bout, ça avait été une double confrontation assez dure, hein, je Mm, pense, en termes de division de votre côté, mais nous en termes de difficulté aussi, parce qu'on n'avait pas tous les joueurs qu'on voulait. Et là, c'est un peu la même situation, je trouve. Les deux équipes ont évolué positivement, grosse augmentation de niveau, je pense, mm, depuis ce mm, mm. moment-là. Et je pense que même si le niveau augmente, la physionomie risque d'être un peu pareil. Je pense qu'on aura un match âpre, vraiment âpre, avec deux équipes qui jouent beaucoup sur le physique, qui sont capables de s'imposer. Et je pense que là, la réception à la maison, ça va être assez fermé. On Ouais. va essayer de vous laisser le ballon, voilà, de vous faire déjouer, d'aller jouer en contre, et de vous prendre un peu à votre propre jeu, en fait, hein. Pas vous presser tout à fait haut, là, comme on a vu, il y a pas mal d'analyses là-dessus, où il y avait de la galère à relancer. Ouais. On va jouer là-dessus au maximum, je pense. Parce que voilà, en Ligue des Champions, de toute façon, la tactique de l'Atlético, c'est jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Et je pense qu'il y a moyen d'une courte victoire à domicile et que tout se joue au retour chez vous. Ok, ok, hyper intéressant. Moi, je vois un match un peu fermé aussi, je t'avoue. Je pense que Mikel Arteta, il aime bien un peu gérer cette double confrontation où à l'extérieur, si je peux pas gagner, je vais tout faire pour pas perdre. Ça me va. Ouais. Et je vais finir le job à la maison. C'est ce qu'on a vu là sur les deux derniers affrontements qu'on a eu en Ligue des Champions. Donc j'imagine un match un peu comme ça où on va pas prendre trop de risques du côté d'Arsenal. Et si on peut essayer de piquer, on va essayer de piquer. Mais voilà, on sait qu'on n'est pas non plus les plus forts dans ces phases-là non plus. Mais voilà. J'imagine plutôt quelque chose comme ça. Avec un match nul, moi. Je vais partir sur un match nul qui serait en réalité un bon résultat à l'extérieur. Un petit un partout, moi. Je vois un Ah, petit moi, un partout. je jouais bien un petit 2-1 Atlético, tu sais, un but à la 87e de Sorloth, Ah bah génial. un, un truc un peu sale, qui laisse pas des bons souvenirs. Eh bah très bien, merci beaucoup. Moi j'imagine quand même plutôt donc un partout. Avec un but de Saka, du coup, chez nous. Et Alvarez. Non, et Lookman chez vous, sinon c'est pas drôle. Bah voilà. Donc voilà, bah écoute, merci mon frérot, on va s'arrêter là la preview. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis jusqu'ici comme d'habitude. N'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis. Je te dis un bon match, mon frérot François. Merci. Et Et on se puis, bah, vous dit aussi, hein.
Merci beaucoup. Et on se dit, mesdames et messieurs, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.